Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre des notions d'objets. En programmation, les objets comme les listes, les conditions, les variables sont nécessaires. Nous sommes souvent amenés en programmation à vouloir créer des éléments de même catégorie, mais qui ont des caractéristiques un peu différentes. Cela arrive souvent lorsqu'on développe un jeu ou quelque chose de similaire. Ici, un objet sera une représentation d'une catégorie de choses avec des différentes caractéristiques. On va prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture sera considérée comme un objet et cet objet-là sera caractérisé par plusieurs autres motifs, par exemple la marque de la voiture, la couleur de cette voiture et le type de cette voiture. Bien que toutes les voitures n'aient pas les mêmes caractéristiques, on les appelle quand même voitures. Voilà, la voiture en programmation va représenter un moule et qui va contenir toutes ces caractéristiques de voiture que je viens de citer là. Et comme ça, lorsque nous voudrons créer une voiture, on va simplement utiliser ce moule en modifiant les caractéristiques que nous voulons. Donc en programmation, le moule va se représenter par une classe. Et tout élément qui va passer par une classe, c'est-à-dire qui va prendre la forme que le moule va lui donner, sera considéré comme un objet. Donc pour un exemple, nous allons créer un moule qui va nous permettre de créer différents types de voitures. Ainsi, le moule, comme je l'ai dit, c'est une classe en programmation. Donc on va simplement créer une classe. Donc pour créer une classe avec le langage Python, on écrit simplement classe. Et ensuite, on va donner le nom de cette classe-là. Par convention, nous allons commencer par une lettre majuscule. Donc, cette classe va s'appeler quoi? Véhicule. Puis, nous allons mettre les deux points pour pouvoir commencer à donner les différentes caractéristiques de notre véhicule. Ici, notre véhicule sera caractérisé par quoi? Premièrement, la marque que nous allons stocker ici. Donc, la marque sera par exemple Toyota. Ensuite, la couleur de la voiture. Donc, nous mettrons couleur qui sera rouge. Et enfin, le type de voiture. Type qui est égal à quoi? Berling. Voilà, nous venons de créer un moule qui va nous permettre d'avoir des objets à la forme d'une marque Toyota, une couleur rouge et un type Berling. Voilà ce qu'on appelle une classe. Et tout ce qui va sortir de cette classe-là sera appelé objet, comme je ne cesse de le dire depuis le début. Maintenant, si nous voulons créer un nouvel objet, on va simplement venir en bas ici et on va nommer cet objet-là. Donc moi, je vais créer un nouvel objet qui sera une voiture. Et cette voiture-là sera égale à quoi? Elle sera égale à une nouvelle instance de la classe que nous avons créée ici. C'est-à-dire que le nouvel objet que je suis en train de créer va sortir de ce moule-là. Et tout objet qui sort de ce moule-là aura la forme que le moule va lui donner. Donc nous allons écrire quoi? Voiture est égale à quoi? Une nouvelle instance de la classe véhicule que je viens de créer. Voilà. Et c'est simple comme ça. Maintenant, si je veux voir la marque de cette voiture, je viendrai simplement en bas et écrire le nom de mon objet. Donc voiture. Et pour toucher à une de ces caractéristiques, je vais mettre le point. Donc voiture point. Vous pouvez voir que les différentes caractéristiques que j'ai mis dans la classe ont apparu. Vous voyez que ces caractéristiques-là sont stockées dans la classe véhicule. On peut voir ici véhicule, véhicule, véhicule. Ici, c'est le type. Ensuite, la marque et la couleur. Donc, si je vais afficher par exemple la couleur du véhicule, je vais simplement venir sur couleur. Et maintenant, je viens de recueillir la couleur de ma voiture. Ensuite, pour l'afficher, je vais simplement faire un print de voiture.couleur, c'est-à-dire il va nous afficher la couleur de notre voiture. Lorsque je vais lancer le programme, vous pouvez voir qu'ici nous avons le rouge qui est exactement la couleur de notre voiture. Donc j'aurais pu aussi afficher le type de cette voiture en faisant print voiture.type. Ainsi nous aurons le type ici. On peut voir qu'ici nous avons une voiture de couleur rouge de type Berling. Vous pouvez voir que c'est très intéressant d'utiliser des classes. Maintenant, tout ce que nous avons fait, c'est bien. Imaginons que je veux créer un deuxième véhicule. Donc, ce véhicule-là va s'appeler voiture 2, qui sera égal à une nouvelle instance encore de notre ancien moule, donc véhicule. Et puis, si je veux voir la marque de ma voiture 2, je ferai simplement comme tout à l'heure, print de quoi? Voiture 2. Marque pour voir la marque de ma voiture. Lorsque je vais lancer, on peut voir que j'ai une voiture de marque Toyota. Cela veut dire que lorsque je mettrai la couleur, il va m'afficher le rouge.
Et lorsque je vais demander le type, il va m'afficher Berlin. Or, ce n'est pas ce que je veux. Je veux plutôt une voiture de marque Hyundai avec une couleur bleue et de type pick-up. Vu que nous avons donné des valeurs par défaut ici, il sera très difficile pour nous de changer ces valeurs-là. Donc l'idéal serait de faire quoi? Entre ces parenthèses ici, on aurait pu donner les caractéristiques que nous voulons et ces caractéristiques-là vont passer dans le moule afin de nous donner l'objet que nous voulons. Cela nous amène à voir la notion de constructeur. Le constructeur, c'est celui-là qui va nous permettre de générer des différents objets avec les variables paramétriques que nous aurons mis dans ces parenthèses. Par exemple, notre première voiture qui est une nouvelle instance de véhicule. On aurait pu mettre ici la marque de cette voiture-là, Toyota, puis la couleur et enfin le type. Si vous aviez suivi la vidéo sur les fonctions, vous aurez compris pourquoi j'ai mis des valeurs entre parenthèses. Ces valeurs-là sont appelées des paramètres. Mais ici, je les ai définis sans pour autant avoir une fonction qui va recueillir ces paramètres-là. Donc, dans notre classe, on va créer une fonction. Cette fonction que nous allons créer est spéciale. Elle va user d'un élément qui sera --init. Cet élément est appelé le constructeur. C'est lui qui va nous permettre de créer des paramètres et de pouvoir utiliser ces paramètres-là en fonction des objets que nous voulons générer. Ici, nous avons le init, c'est-à-dire c'est lui le constructeur. Et entre parenthèses, dans la fonction, nous avons un premier paramètre qui est self. Self qui est appelé le contexte. Donc, nous allons ajouter les différents paramètres ici et je vais vous expliquer comment self fonctionne. Pour ajouter un énième paramètre, on va mettre les virgules et ensuite on va définir ces paramètres-là. Ces paramètres sont en fait les caractéristiques que nous voulons recueillir. La première caractéristique, c'est la marque. La deuxième, c'est la couleur. Et la troisième, c'est le type. Voilà, cela veut dire que notre fonction va prendre en paramètre la marque, la couleur et le type. C'est exactement ce que j'ai mis ici. La marque, la couleur et le type de voiture. Ainsi, lorsque notre voiture va passer par cette classe-là, comme nous l'avons fait ici, c'est une instance de la classe véhicule. Toutes les valeurs que nous avons mises ici vont passer dans ces paramètres-là. Donc, la valeur Toyota va passer dans le paramètre marque, le rouge dans la couleur, Berlin dans le type. Maintenant, grâce au constructeur, on pourra avoir de nouvelles variables qui seront du type self.quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est une variable que nous pouvons aussi créer. Donc, pour ne pas modifier les variables, on va simplement garder les caractéristiques de notre voiture. Donc, ça sera premièrement self.marque et sera égal à la valeur que nous venons de recueillir de notre fonction, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc, on va simplement la copier et on va la coller. Vous pouvez voir qu'elle n'est plus grise, elle est maintenant blanche. Cela veut dire que nous l'avons vraiment utilisée dans notre programme. Ainsi, nous allons créer les autres éléments. Donc, self.couleur qui sera égal aussi à la couleur. Et le self.type qui sera égal au type. Voilà, nous venons de créer un constructeur qui va permettre à notre classe d'être générique, c'est-à-dire de pouvoir nous donner des objets en fonction des caractéristiques que nous avons données. Vous pouvez voir ici que j'ai maintenant la liberté de donner les caractéristiques de ma deuxième voiture. J'avais dit que ça sera une voiture Hyundai de couleur bleue et de type pick-up. Voilà. À partir de cet instant, lorsque je vais faire print de la marque de la voiture numéro 1, donc ici on va nommer cette voiture numéro 1, voiture 1 et la voiture 2. Donc lorsque je vais afficher la marque de la voiture 1 et la marque de la voiture 2, ça ne sera plus la même chose comme nous l'avons remarqué au début. Donc ici je vais afficher la marque de la voiture 1, voiture 1, point, marque. Et je vais exécuter. Vous pouvez voir qu'ici nous avons Toyota et après nous avons Hyundai. Ainsi nous venons de créer une classe générique qui va permettre de créer des millions d'objets de même catégorie mais avec des caractéristiques différentes. Maintenant pour aller plus loin, nous allons prendre un autre exemple. Cet exemple c'est l'exemple d'un jeu. Donc à la place d'un véhicule, nous allons plutôt créer des personnages. Pour cela, nous allons supprimer tout ce que nous avons fait et nous allons créer une classe qui va nous permettre de générer des personnages. Donc la classe. Et cette classe va s'appeler personnage. Dans cette classe, nous allons définir notre constructeur. Donc def
init. Et notre personnage aura comme caractéristique un nom. Ensuite, un nombre de points de vie. Et à la fin, un nombre de points d'attaque. Donc, on va faire exactement comme nous avons fait pour les véhicules. Ici, self point. Voilà, je viens de finir la construction de mon personnage. Maintenant, nous allons créer les deux personnages. Ces deux personnages seront Naruto. Donc, le premier personnage, c'est Naruto, qui sera égal à une nouvelle instance de la classe personnage. Maintenant, comme paramètre, nous allons donner le nom Naruto. Ensuite, un nombre de points de vie qui sera égal à 20. Donc, plus besoin de guillemets. Et un nombre de points d'attaque qui sera 15. Voilà, nous allons créer aussi un deuxième personnage. Ici, ça sera Boruto. Avec une vie identique à celle de Naruto et un même point d'attaque que Naruto. Maintenant, nous prenons cet exemple pour pouvoir interagir avec les différents paramètres. Cela va nous amener à découvrir aussi ce qu'on appelle les méthodes. Les méthodes sont simplement des fonctions, mais juste que cette fois-ci, ce sont des fonctions qui vont se créer dans le cadre d'une classe. Vous pouvez voir qu'ici, nous venons de créer une fonction. Cette fonction aussi aurait pu être considérée comme une méthode. Donc, la méthode va nous permettre de faire quoi? Elle va permettre par exemple à Naruto de réduire la vie de Boruto en utilisant ses points d'attaque. Donc, Naruto pourra par exemple lancer 5 balles à Boruto. Donc, Boruto va perdre quoi? 5 points de vie. Il va se retrouver à 15 pendant que Naruto va perdre ses points d'attaque qui seront à 10 puisqu'il a utilisé 5. Donc, pour créer une méthode, c'est très simple. Il y a plusieurs types de méthodes. Nous avons les getters, c'est-à-dire qui vont get des valeurs, recueillir des valeurs et nous allons pouvoir modifier cette valeur-là, soit en l'augmentant ou en la réduisant. Donc, pour recueillir la vie d'un personnage ici, on va définir une fonction. Donc, cette fonction va s'appeler recv. Et vous pouvez voir que directement, nous avons un self qui s'est généré. C'est comme ça que fonctionnent les classes. Vu que nous avons utilisé un constructeur ici qui s'est généré avec le contexte self, donc toutes les fonctions que nous allons créer dans cette classe-là vont se retrouver avec ce self. Self, c'est en fait lui qui va contenir tous les paramètres que nous avons mis depuis la fonction. Donc cette fonction-là va recueillir les paramètres nom, vie, attaque et va les stocker dans self.nom que nous avons donné. Donc à la suite ici, nous allons donner les instructions que cette fonction va faire. Cette fonction va simplement faire quoi? Elle va nous retourner, comme nous l'avons fait précédemment au niveau des fonctions, elle va nous retourner quoi? Elle va nous retourner simplement self.vie. Donc à chaque fois que nous allons appeler un joueur, c'est-à-dire si nous appelons Naruto, donc le constructeur va charger tous ces paramètres-là. Le nom sera à présent égal à Naruto, la vie égale à 20, le nombre d'attaques égale à 15. Et comme nous avons stocké tout ça là dans self.nom, self.vie, etc. Donc lorsque nous allons retourner la vie, c'est en fait le point de vie que nous avons ici que nous retournons. Ainsi, nous pourrons utiliser la valeur que cette fonction-là va nous retourner pour faire des actions, soit en diminuant le point de vie, soit en augmentant, etc. Maintenant, nous allons recueillir aussi l'attaque. Donc, on va simplement faire def. Et cette fois-ci, ça va s'appeler rec attaque. Vous pouvez voir que celle-ci aussi se génère avec le self directement. Et cette fonction va simplement nous retourner self.attaque. Voilà, ici, on peut se poser la question, pourquoi utiliser des fonctions? Pourtant, on aurait pu simplement faire un print de Naruto.vie pour pouvoir accéder à la vie de Naruto. Donc, lorsque je vais exécuter, on peut voir ici que nous avons exactement la vie de Naruto qui est égale à 20. Mais juste que la fonction print nous retourne quoi? Elle nous retourne du test. La fonction print nous retourne du test, c'est-à-dire soustraire un certain nombre de... Ce test-là, c'est impossible. 20 ici est considéré comme une chaîne de caractères. Donc ici, il est nécessaire d'utiliser return parce qu'elle va nous retourner un entier. Et un entier sera parfaitement maniable, c'est-à-dire on va pouvoir soustraire ou bien additionner cet entier-là pour pouvoir l'augmenter ou le réduire. Maintenant, nous allons créer d'autres méthodes aussi qui sont les setters. Les setters, c'est ceux-là qui vont set, c'est-à-dire mettre à jour des paramètres
modifier des paramètres, etc. J'ai parlé de l'attaque, c'est-à-dire un joueur pourra attaquer l'autre. Ici, nous allons créer une fonction qui va permettre à un joueur d'attaquer l'autre. On ne va pas l'écrire totalement pour ne pas la confondre avec la variable que nous avons créée ici. Donc voilà, nous venons de créer la fonction qui va nous permettre d'attaquer un élément. Et cette fonction-là va prendre pour paramètre le joueur que nous voulons attaquer. Donc on va ajouter un paramètre ici qui sera other. Voilà, c'est-à-dire l'autre que nous voulons attaquer. Maintenant, lorsqu'on va appeler cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement soustraire un certain nombre de points à la vie du joueur attaqué. Donc, en deuxième paramètre, on a besoin du nombre de points à soustraire. Et donc, nous allons créer le paramètre nombre. Voilà. Donc, c'est les deux paramètres que notre fonction d'attaque va prendre. Maintenant, pour instruction, elle va faire quoi? Donc, elle va prendre la vie de celui sur qui on a tiré, order.vie. Et cette vie-là sera égale à quoi? L'ancienne vie. Donc, self.vie. Soustrait du nombre de balles qu'on aura tiré. Donc, c'est le paramètre qu'on va mettre ici. Puis, à la fin, elle va nous faire un print de self.ret. Donc, la vie de celui sur qui on a tiré. Puisque c'est order qui est ici en paramètre, donc c'est la vie de order qu'elle va nous représenter ici. Donc, si en paramètre, nous avons passé Naruto comme order, elle va diminuer la vie de Naruto du nombre de balles qu'on aura spécifié. Et elle va nous afficher ensuite la vie de Naruto. Donc ici, on a fini de construire toutes les méthodes qui vont nous permettre d'interagir entre les deux joueurs. Je vais exécuter le programme et vous allez voir que rien ne se passe. Nous avons seulement 20, le résultat de l'instruction que nous avons donnée ici. On aurait pu aussi appeler Naruto. À chaque fois que nous allons maintenant appeler un élément et que nous allons mettre point, ce n'est plus les caractéristiques de cet élément que nous allons voir ici, mais on peut aussi actionner les fonctions. On peut actionner la fonction recv. Donc, elle va nous retourner la vie. On peut actionner la fonction rec-attaque. Elle va nous retourner les attaques du joueur qu'il a appelé. Et aussi la fonction attaque qui va nous permettre d'agir sur les autres paramètres du joueur attaqué. Donc ici, nous allons actionner la fonction recv. Vous pouvez voir qu'elle s'est affichée directement. Et on pourra stocker ce résultat-là dans une variable que nous allons appeler ici elf. Maintenant, on peut simplement faire print de la variable elf. Et vous allez voir que nous avons le résultat ici qui est 20, le nombre de points de vie de Naruto. Donc grâce à cette fonction-là, on pourra soustraire un certain nombre aux points de vie et pouvoir l'afficher, vu que cette fonction nous retourne un entier. Maintenant, nous allons faire que Naruto attaque Boruto. Donc pour ce faire, on va simplement appeler Naruto, notre premier joueur. Et Naruto va aller dans la classe et il va actionner la fonction attaque. Donc les fonctions ici qui sont considérées comme des méthodes. Nous avons actionné la méthode attaque. Maintenant, il nous demande les paramètres. Le premier paramètre que nous avons donné qui nous demande qui on veut attaquer. Celui qu'on veut attaquer va s'appeler Boruto. Voilà. Et à partir de cet instant, il va charger aussi Boruto dans notre petite base de données ici qui va recueillir le nom de Boruto, la vie, etc. Maintenant, nous allons donner un certain nombre de balles. Donc, le nombre de balles sera égal par exemple 6. Et lorsque nous allons exécuter, vous allez voir. Nous avons ici 20, puisque la fonction attaque nous fait un print de self.vie. Self, c'est Naruto. Donc si on veut afficher la vie de Boruto, c'est plutôt order. Order.vie. Et lorsque je vais exécuter, vous pouvez voir que nous avons 14 ici, puisque la vie de order a été affectée de 6 points. Donc 6 points vont être soustraits des 20 points, et on aura ici 14. Cela vice-versa. Donc Boruto aussi peut attaquer Naruto. Dans ce cas, on fera Boruto. Et c'est lui qui va actionner maintenant la fonction attaque. Donc attaque. Puis maintenant, le personnage attaqué est Naruto. Ensuite, le nombre de balles qu'on veut tirer sur lui. Donc on va tirer 8 balles par exemple. On va exécuter. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons 14 et 6. On a 6 justement parce que nous avons fait une erreur. Ici, dans la fonction attaque, on a dit que la vie de celui qui est attaqué sera égale à self.vie. Pourtant, self.vie, c'est la vie de celui qui attaque. Donc, au lieu de self, c'est plutôt order.vie. Donc, il va remplacer order par celui qui est attaqué. Ce sera Naruto. Donc, ici, on aura Naruto.vie. Naruto.vie, c'est 20. Maintenant, lorsqu'on va exécuter, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de ces erreurs-là. Ici, Naruto attaque Boruto de 6 points. Et la vie de Boruto va diminuer de 20-6. Donc, on aura ici 14. Et ensuite, Boruto va attaquer Naruto de 8 points. Donc, initialement, Naruto avait 20 points de vie.
et on va l'attaquer de 8 balles. Donc il va perdre 8 points de sa vie et il va se retrouver à 12. Ainsi de suite. On pourra créer d'autres personnages qui vont activer d'autres fonctions qu'on aurait pu créer dans la classe. Donc on peut créer 1 milliard de fonctions dans cette classe-là. Et n'oubliez surtout pas que les fonctions dans une classe sont appelées des méthodes. Donc on pourra appeler différentes méthodes, on pourra créer différentes méthodes dans une classe et les actionner selon notre volonté. Moi je dis que la création des classes c'est la maîtrise des fonctions. La maîtrise des fonctions dans le sens où on peut même utiliser le résultat d'une fonction en tant que paramètre ou bien même une fonction en tant que paramètre d'une autre fonction. C'est compliqué à comprendre, mais je suis sûr qu'avec plusieurs exercices, avec de la volonté, on finit par y arriver. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez été très intéressante, très instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo massivement afin de contribuer à l'agrandissement de la communauté Wisdom Corporation Technology. Ici, on parlera toujours d'informatique, de technologie et puis tout ce qui peut faire avancer notre mentalité. Ciao, à la prochaine, c'était Wisdom.